Nous sommes à Lille pour clore cette saison d'entretien avec un évêque. Chaque semaine, vous le savez, à tour de rôle, un évêque de la région des Hauts-de-France a pris le temps de répondre aux questions que l'on se pose devant le micro d'RCF. Et donc aujourd'hui, l'archevêque de Lille, Monseigneur Laurent Le Boulch, bonjour. Bonjour Michel. Merci d'être dans ce studio. L'année pastorale s'achève. Quel bilan vous en tirez? Quelle perspective pour la rentrée? Un bilan riche. Je crois qu'on a quand même pas mal travaillé dans le diocèse. Je trouve que il s'est passé beaucoup de choses et puis des réflexions de fond. Donc, je retiendrai d'abord il y a beaucoup de choses. Je le fais un peu à chaud comme ça. Je retiendrai d'abord la poursuite du renouvellement de missionnaires, du chemin missionnaire, avec, je crois, une équipe qui va structurer encore davantage les choses, mais avec de belles propositions qui ont été faites, plus ou moins prises par les paroisses. Mais globalement, je trouve que il y a quand même une belle, une réception quand même, une écoute, même si ça prend des formes très, 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 très différentes. Et là, ce sont aussi les fraternités. Exactement, oui. Pour moi, dans les grands événements, il y a eu donc l'ordination d'un prêtre et d'un diacre en vue du ministère de prêtre. Donc c'est une bonne nouvelle, parce que ça fait quelques années que nous étions sans ordination, en espérant que d'autres suivent. C'est la démultiplication tout à fait impressionnante des catéchumènes, les jeunes qui frappent à la porte d'une façon très, très touchante. Et vraiment, je suis très, très reconnaissant à tout cela. Il y a beaucoup de choses, les 18-30 ans que je rencontre de temps en temps et qui ont aussi un vrai désir de servir, mais à condition qu'on soit dans une vraie co-construction avec eux, et ce qui est très intéressant. Que dire encore? Il y a tellement de choses que je n'ai pas tout dans la tête, et puis d'autant que les dates et moi ça fait un petit peu d'eux, mais le conseil presbytéral qui a continué son travail, il appelle un pèlerinage à Lourdes extrêmement beau, très impressionnant, avec beaucoup de monde, et vraiment une belle tenue spirituelle. Voilà, donc j'ai beaucoup de quoi me réjouir, et surtout pour tous ceux et celles de mes collaborateurs qui ont fait un grand travail. On démultiplie les chantiers qui s'appellent l'un l'autre. Mais je crois que oui, je pense qu'il y a vraiment un temps favorable. Il y a des temps favorables aujourd'hui qu'il faut saisir. Mais à vous écouter, on a l'impression que l'archevêque que vous êtes a pris pleinement sa place en cette année pastorale qui vient de s'écouler, et vraiment vous avez mis en œuvre ou demandé la mise en œuvre de ce pourquoi vous êtes là. C'est mon travail, c'est ma mission. Et donc j'essaie de la vivre au mieux. Je trouve qu'il y a des évolutions. Je ne vais pas parler aussi du niveau économique où je pense qu'on prend les choses par le taureau par les cornes et qu'on essaye vraiment d'avancer. C'est sûr que ça fait beaucoup. Je peux entendre ceux qui s'essoufflent, qui trouvent que, attention, n'allons pas trop vite parce qu'il faut perdre personne en route. Ça, je l'entends très bien. Mais j'ai une telle conscience que c'est aujourd'hui et pas demain, qu'il y a une forme d'urgence qui s'impose à nous, que je ne résiste pas. En même temps, je comprends qu'il faut monnayer ça dans le temps. Puis, c'est pas fini, parce que vous aurez des surprises début septembre. Comment vous faites pour être certain de vos certitudes de direction? Certain de mes certitudes. Je ne sais pas si c'est l'expression que j'emploierais. D'abord, je ne décide pas seul. J'espère prendre suffisamment le temps de l'écoute, des proches conseillers, mais aussi de bien d'autres. Je porte tout cela dans la prière. Et pour moi, il y a... Et puis, les trajectoires que nous prenons, c'est pas seulement celle de Lille. C'est assez partagé en France, en tous les cas. Puis une fois que c'est décidé, je pense que je prends le temps, j'espère, suffisant de la maturation spirituelle pour décider. Une fois que c'est décidé, je vais pas... Voilà, c'est décidé, on y va. On y va, et on sent aussi votre touche dans les réformes et refondations en cours. Parmi les changements, la refonte des pôles services diocésains. Oui. J'avais oublié ça. Pourquoi et vers quoi? Pourquoi? Parce que dans les 4 mots qui guident ma pastorale, la pastorale du diocèse, il y a le mot mission, ça on l'a bien compris, c'est une insistance, mais mission dans la communion. Et il me semble que ce déménagement répond à 2 objectifs. Le premier, c'est de favoriser des collaborations et des liens nouveaux entre les services. Et j'entends des services qui se réjouissent de se rapprocher d'autres, de pouvoir être plus stimulés les uns par les autres. Et le deuxième objectif, évidemment, c'est une question de rationnement économique, parce qu'on ne peut pas s'autoriser aujourd'hui un bâtiment magnifique et qui ne serait pas rempli. Ce serait vraiment tout à fait incompréhensible. Vous parlez de surprise en septembre, à l'instant, là. Vous ne pouvez pas dire ça. Non, c'est qu'on va...
Il y aura donc le 25 septembre une date importante puisque tous les prêtres, les laïcs en mission ecclésiale, les diacres seront convoqués pour une grande assemblée d'une journée dans laquelle sous forme de récollection et en même temps de lancement d'une nouvelle phase dans notre chemin. Mais aujourd'hui encore ce matin, j'étais en réunion sur le sujet, c'est un peu prématuré pour l'annoncer. On aura le temps d'y revenir. Oui. Le Tour de France s'élance de Lille, vous allez regarder ? Ben, j'ai ma famille qui déboule pour voir une partie pour voir le Tour de France, donc je vais quand même accompagner les petits là, sur le boulevard Vauban, j'imagine. Voilà, après ça passe très vite, hein. C'est un courant d'air le Tour de France. Oui, avec toi, beaucoup d'animations en amont et après. Non, oui, j'irai faire un tour. C'est ça, sachant qu'il y aura le départ et l'arrivée à Lille. Exactement, donc, oui. C'est assez... Départ à 13h30, arrivé à 17h30, si j'ai bien compris. Vous connaissez les horaires par cœur. Oui, parce qu'il a fallu que je donne des renseignements. Et vous serez toujours, à propos de vélo, dimanche, vous serez à Saint-Amand-les-Eaux à l'arrivée du 12e Pélé Vélo qui emmène cette année encore plus de 400 jeunes sur les routes de la région. Encore une fois, pour que ça fonctionne, pour que le spirituel imprègne, notamment chez les jeunes, il a besoin d'être incarné dans un projet. Alors, dans une démarche, là, c'est sportif. Comment trouver l'équilibre de la proposition entre le quotidien, le monde, la vie de tous les jours, et puis la nourriture spirituelle, l'offre d'église ? Je trouve que les animateurs de ce Pélé ont trouvé un peu la bonne formule, hein. Alors, et c'est jamais acquis parce que les générations changent et c'est pas les mêmes demandes. Mais aujourd'hui, c'est certain que les jeunes qui viennent à ce Pélé sont très demandeurs de ressourcement, d'enseignement, de catéchèse. Mais ça, on le sent partout. Hein, besoin d'avoir un peu de repères, de trouver un peu d'espérance et de dynamisme. Et je trouve que ça va assez loin quand même, hein, dans les temps qui sont proposés chaque jour, dans une grande convivialité, parce que c'est la clé aujourd'hui. Hein, s'il n'y a pas de convivialité, s'il n'y a pas de fraternité dans ce que nous vivons, on peut avoir les beaux discours, on peut avoir les meilleures catéchèses, ça passera pas. Et puis certains, ils vont davantage pour pédaler, d'autres, ils vont davantage pour recevoir. Oui, alors c'est un groupe très divers, hein, avec des tranches d'âge quand même assez éloignées les unes des autres. Et surtout, et puis il ne faut pas oublier ces grands jeunes, c'est vraiment le lieu où des lycéens suivent, accompagnent des collégiens, et pour eux, c'est une super expérience, hein, de mise en responsabilité. Est-ce que vous pratiquez la bicyclette ? Non, je l'ai fait autrefois. J'ai fait du VTT quand j'étais jeune prêtre, mais sur l'île, non. Enfin voilà, j'hésite avec le glisse. Je ne voudrais pas trop glisser sur les pavés, me faire percuter par une voiture. Ça arrive quand même, malheureusement. Vous passerez par Dunkerque ces prochains jours pour admirer, si j'en crois votre agenda, d'évêque, pour admirer des voiliers. Dans l'agenda. Oui, c'est mis dans l'agenda, des voiliers de légende. Mais j'ai pas les renseignements encore. J'espère que ça va pouvoir se faire. Voilà, j'attends un peu des renseignements. Mais ça se charge aussi pour d'autres demandes, donc je vais voir. Mais si je peux voir des bateaux, oui, j'aime beaucoup. Quel rapport à la mer, à la voile entretient le breton que vous êtes ? J'ai fait un peu de voile quand j'étais en Bretagne, évidemment. J'avais un ami prêtre avec qui on embarquait le lundi, notamment. Et donc, pour moi, là, j'aime beaucoup la mer, hein, c'est clair. C'est un lieu de ressourcement, un lieu de contemplation, un lieu où on souffle, on est un peu déconnecté. Hein, pour le repos, c'est formidable. Voilà, alors aujourd'hui, évidemment, c'est très restreint. Dans l'actualité, ces derniers jours, la commission d'enquête parlementaire sur les violences en milieu scolaire vient ce mercredi de rendre son rapport qui contient 49 propositions des établissements plus ou moins sous surveillance, des établissements catholiques notamment. Parmi les propositions, la création d'un fonds d'indemnisation pour les victimes et puis une mission transpartisane chargée de réfléchir à l'imprescriptibilité de certaines infractions. L'imprescriptibilité des crimes, des infractions, c'est une bonne idée selon vous ? Vous allez me faire l'explication de texte. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de délai de prescription, c'est-à-dire que la proposition est Alors ça c'est une demande c'est dans le rapport, c'est un sujet de grand débat entre les juristes, et parce qu'en soi c'est une idée généreuse, et on sait que la douleur, la souffrance, elle ne s'éteint pas dans beaucoup de situations, hein, ça reste gravé durement dans les psychologies et dans les corps. Ceci dit, en soi c'est bien, mais il y a un moment aussi où les capacités d'analyse, de travail, d'enquête deviennent très très ténues. Et si c'est pour arriver à des non-lieux continuels, parce que le dossier n'est pas, c'est le risque que pointent beaucoup de juristes.
C'est qu'il y a un moment où est-ce que la justice peut faire toujours son travail? Pour moi, c'est une vraie question, hein, parce que... Et du coup, si ça produit cela, c'est encore plus désolant pour les victimes. Croyant servir les victimes, personnes victimes, parfois le mieux est l'ennemi du bien, quoi. Croyant service des personnes victimes, on peut aussi les enfoncer dans des illusions. Comment est-ce que vous avez suivi ce travail de la commission d'enquête qui s'est penchée sur de nombreux établissements scolaires catholiques? Oui, j'ai regardé de près, autant que je le peux. C'est sûr qu'il y a du travail à faire, on peut toujours améliorer et des décisions ont été déjà apportées. Voilà, ça. Bon, après, il ne faut pas généraliser non plus. Hein, c'est des établissements quand même assez typés, notamment avec beaucoup d'internats, avec des conditions quand même qui favorisent le repli sur soi. Dès qu'un établissement se replie sur lui-même, je crois que c'est une mauvaise chose et qu'il faut qu'on soit vigilant à ce qu'il y ait une grande ouverture des établissements. Vous serez en Italie, Monseigneur Laurent Le Boulch, dans quelques jours pour accompagner le jubilé des jeunes et la délégation du diocèse de Lille qui est très nombreuse. D'abord, vous leur dites quoi à ces jeunes qui se préparent, qui s'apprêtent à prendre la route, à changer d'air et qui se disent « Tiens, l'évêque a un mot pour nous ». J'irai à Assise, hein, j'irai pas jusqu'à Rome parce que... c'est pas plus près que Rome, mais... Non, mais c'est un autre cadre. Et Assise, je serai auprès d'eux, alors qu'à Rome, je serai éloigné d'eux. Donc, il m'a semblé que c'était plus important d'aller à Assise, même si j'aurais bien aimé rencontrer le nouveau pape. Mais bon, la chose se fera à un autre moment. Je leur dis que c'est une grâce qui les attend et qu'ils profitent de cette chance extraordinaire qui leur est donnée d'aller au cœur de l'Église, avec toute cette jeunesse qui va se croiser là. On sait combien ces moments-là peuvent toucher profondément des jeunes et soit les relancer dans leur chemin, soit les conforter ou soit même être comme un nouveau commencement pour eux. Donc voilà, qu'ils soient le plus disponibles possible à ce que Dieu leur prépare, aux cadeaux qu'ils vont recevoir du Seigneur dans ces jours-là. Oui, c'est vraiment une chance magnifique. Vous parlez du pape, il va prendre un temps de repos à Castel Gandolfo. C'est ce que dit le communiqué du Vatican, temps de repos, 2 semaines à partir de ce dimanche. Il compte bien ralentir, profiter aussi, et c'est votre confrère Damien qui, sur ses ondes la semaine dernière, nous le rappelait, il a fait remettre en eau la piscine, la belle piscine qu'avait fait construire, construire Jean-Paul II. Léon XIV renoue donc avec les traditions parce que son prédécesseur François avait décidé de ne pas y aller dans ce palais. Il en avait fait un musée. Les jardins étaient devenus un projet écologique. Est-ce que c'est le retour du souverain pontife? Non, c'est le retour d'un homme qui simplement a besoin de temps de pause, de temps de repos, et qui se veut sportif. Donc tout ça, je trouve ça très bien. Après, comment dire, notre pape François avait l'intention d'incarner une figure du pape qui soit comme tout le monde, et dans une grande sobriété, ce qui a beaucoup marqué les gens. Je comprends aussi que la fonction, elle autorise aussi un autre type de vie. Voilà. Le pape n'est pas un homme comme tout le monde. Ah ben si, il est à la fois un homme comme tout le monde, mais en même temps, il est un petit peu... comment dire, alors, vous m'emportez sur des sujets très délicats, mais il incarne aussi quelque chose de particulier. Voilà, après c'est toujours la question, comment demeurer le plus proche possible, tout en étant un petit peu à distance pour mieux comprendre les gens. Oui. Parce que pour moi, c'est de cela. Voilà. Après, c'est des questions de tempérament, c'est des questions de... Moi, j'en fais pas une lecture théologique ou ecclésiologique. Donc, à ceux qui parlent de la parenthèse François dans la lignée des papes, vous leur dites non. Tout ce qui, en tout cas, toutes les interventions qu'il a faites se situent vraiment dans une continuité, mais pas simplement François, aussi François, mais dans la longue trajectoire. Et je trouve ça plutôt heureux. On parle d'été, on parle de vacances. Le 20 juillet, vous serez entre Saint-Denis et Saint-Julien, entre vous avez regardé les cartes. Ploufragan et Quintin. Vous serez au Grand Pardon de Sainte-Anne du Houlin. Oui, c'est un petit pardon. Que vous présidez. Oui, ça s'appelle pourtant Grand Pardon. Oui, mais bon, tout est grand. Un grand pardon pour un grand pêcheur. Un grand pardon pourquoi? Un grand pardon, il faut voir ce que c'est qu'en Bretagne qu'un pardon.
c'est une fête populaire d'abord, qui rassemble des gens du cru, des gens du coin, qui sont tout heureux de se retrouver, au-delà même des appartenances religieuses, parce que un pardon, c'est à la fois une fête, mais je trouve que dans les Flandres, il y a un peu de ça. C'est à la fois une fête religieuse et une fête de la commune, une fête des gens. Donc les deux sont très liés. Donc les manèges sont à côté de l'église. Enfin, c'est le genre de choses qu'on connaît bien ici. Hein. Voilà, donc ça crée... Le pardon à l'origine, c'est un moment de fête, alors en l'honneur du saint patron, toujours, c'est une fête patronale en fait, mais dans laquelle les gens se réconcilient, retrouvent des liens, avec notamment une forte demande de ce sacrement de réconciliation. Donc c'est vraiment comme un temps fort dans l'année où les gens d'un village vont se retrouver, et pour retrouver du lien ensemble, se ressourcer ensemble dans la foi, pour ceux qui sont croyants, et aller parfois jusqu'à la réconciliation. Et j'ai oublié de préciser que c'était à 2 pas de Saint-Brieuc, votre diocèse d'origine. Je vois aussi dans le planning de ce grand pardon qu'entre la procession vous savez mieux que moi, parce que j'ai pas regardé tous les détails. Il y a les grillades, mais avant, il y a la messe sur l'esplanade, une messe pontificale. Pourquoi pontificale, mais ça, c'est les appellations. Vous savez, on aime bien faire flamboyer les choses pour attirer le chaland. Hein. Donc, pontificale, parce qu'il y a un successeur des apôtres qui va présider. Voilà. À propos du pape, ses premiers mots au balcon de Saint-Pierre étaient pour la paix. Oui. Apparemment, c'est peu, voire pas d'efficacité. Iran, Ukraine, Gaza, Yémen, c'est l'impuissance des mots de la prière? Non, je crois que la prière est... Mais la prière n'agit pas malgré nous. Je pense que par la prière, le Seigneur frappe à la porte des cœurs, mais que si les cœurs restent fermés, évidemment, il n'y aura pas de passage en force. Mais notre prière doit se faire très insistante, parce que, en fait, à la clé, il y a un besoin de conversion énorme. Et voilà, c'est navrant, parce qu'on sait qu'au bout du compte, ce sont les petites gens, c'est la foule des gens qui payent le prix de ces guerres, mais on a tellement de mal à tirer des leçons de l'histoire. C'est ça qui est confondant, notre incapacité à tirer des leçons de l'histoire. Aujourd'hui, nous assistons avec désolation à l'utilisation injuste de la faim comme arme de guerre. Brûler des terres, voler du bétail, bloquer l'aide sont des tactiques de plus en plus utilisées par les groupes armés irréguliers. Sans parler des viols des femmes, etc. Enfin, la liste est... Pendant que les civils dépérissent de misère, les élites politiques s'engraissent en toute impunité. Ces mots sont ceux du pape. Ce 1er juillet, il l'a posté. Vous voyez bien qu'il est bien dans la ligne de François, hein, parce que ces paroles sont quand même extrêmement fortes et bouleversantes. Comment peut-on se taire face à ce qui se passe, par exemple, à Gaza en ce moment? On ne se tait pas, on cesse de dénoncer cette tragédie qui blesse qui va blesser d'une façon tellement durable tout un peuple que c'est insoutenable. Voilà, mais il ne nous reste que les mots. Oui, c'est confondant, ce refus d'une forme de sagesse, en fait. Tout évêque que vous êtes, Monseigneur Le Bouch, est-ce que vous n'êtes pas tenté, parfois en regardant justement ce genre de réalité, par une certaine désespérance? Désespérance, non, parce que je crois dans ma foi que le fond, là où on a touché le fond, c'est dans la croix de Jésus. Et que s'il n'y avait pas la résurrection, il n'y aurait rien de plus désespérant que la croix de Jésus, puisque là, tout est anéanti. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Ça veut dire que... c'est pour moi un message d'espérance. Ça veut dire que Dieu ou le Christ a touché le fond avec nous. Et que de cette chute au plus bas, son amour a surgi et ne s'est pas laissé effondrer. Donc pour moi, c'est quand même un message fort d'espérance pour tous les artisans de paix, les artisans de justice et d'amour, disant que même si l'impression est si grande que le mal l'emporte de façon définitive, cette flamme-là brûle encore et un jour viendra alors ce sera par-delà la mort, hein, mais où cette flamme sera la plus flamboyante, la plus étincelante possible, quoi. Donc ça, évidemment, c'est du mystère de la foi. Je veux dire, je comprends que des gens qui ne sont pas croyants, peut-être auront-ils du mal à entendre cela. Et même ceux qui sont croyants, parfois, quand ils entendent ça, ils se disent « Je le sais, mais j'ai encore du mal ».
Ben, qu'on ait du mal, oui, parce que la réalité est tellement pesante. Mais plus nous sommes dans des situations tragiques, plus cette flamme est précieuse. Nous le disions, la période estivale qui s'ouvre est donc celle d'un changement de rythme, bien souvent de vacances, plus ou moins longues, plus ou moins reposantes, en fonction de celles et ceux qui peuvent en prendre ou non. À ceux qui se mettent également en vacances de l'église, qui bougent, qui vont ailleurs, et qui en profitent pour faire une pause, entre guillemets, dans leur pratique, parce que justement, c'est les vacances. Vous leur dites quoi? Ben, je leur dis que qu'il y a dans la relation au Christ n'est pas à géométrie variable et s'inscrit pas dans des calendriers. Mais la grasse mat du dimanche matin pendant les vacances, par exemple, parce que Oui, c'est mais changement il de y a une rythme. messe samedi soir, il y a une messe dimanche soir. Je veux dire, c'est toujours possible de trouver une solution. Je suis pas sûr que le temps de vacances s'impose dans ce domaine-là. Il s'impose dans des vies frénétiques dont on a besoin de repos, bien sûr. Et justement, Après, une fois, ça peut arriver, mais je veux dire, je suis toujours surpris de voir mais j'en vois moins maintenant, des chrétiens très impliqués et qui décident l'été de ne plus aller à l'église. Je trouve ça extrêmement curieux. à propos de vacances, vos premières semaines d'août vont être des vacances. Alors, Si c'est pas indiscret. Non, mais je n'ai pas de choses à cacher. J'aurai la joie de baptiser un arrière-petit-neveu dans ma famille, du côté de Saint-Brieuc. Donc, je crois que je ne sais même plus la date, je crois que c'est courant août. Et puis, je vais aller me réfugier quelques dizaines, une quinzaine de jours sur une île bretonne. Vous avez besoin de quoi pour vous reposer? Déconnecté. Déconnecté, la mer, que j'apprécie beaucoup. Une vie simple, quoi, toute simple. Merci beaucoup, Monseigneur Laurent Lebouche, d'avoir pris le temps de répondre à ces questions. Ainsi se termine donc le dernier entretien avec un évêque de la saison sur RCF Hauts-de-France. Des entretiens qui sont à retrouver sur la page YouTube d'RCF Hauts-de-France pour ce qui est de l'archevêque de Lille et pour les autres évêques de la région, que ce soit Monseigneur Dolman à Cambrai, Monseigneur Le Borgne à Arras et Monseigneur Le Stang à Amiens. Eh bien, les entretiens sont à retrouver sur le site rcf.fr, région Hauts-de-France. Belles vacances à vous. Merci Michel, à tous. Bel été à tous.